Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez donc, je le disais, été plusieurs fois ministre, notamment de l'Intérieur. Vous êtes aujourd'hui le président de la Fondation de l'Islam de France, qui existe depuis décembre 2016. Elle avait été mise en place par l'ancien ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Alors, Jean-Pierre Chevènement, peut-être pour commencer, l'islam fait partie de la France, on peut le dire sans prendre de risque, depuis 1830. Comment expliquez-vous que l'on en soit encore aujourd'hui à poser la question de l'organisation du culte musulman ? Parce que la loi de séparation de 1905 ne s'est pas appliquée à l'Algérie et de toute façon s'appliquait à un pays où l'islam n'existait pas encore. Donc le problème vient de ce qu'il faut que l'islam puisse s'organiser à l'égal des autres cultes et qu'il puisse aussi former ses ministres du culte à un niveau comparable à celui des rabbins, des curés, des pasteurs, c'est-à-dire Bac+5, et on en est loin, parce qu'aujourd'hui, la fonction d'imam est très mal rémunérée. Quand elle l'est, ce sont très souvent des bénévoles ou des gens qui sont désignés par le consensus collectif, mais ils n'ont pas eu la possibilité de se former, quelquefois même ne parlent pas français, même beaucoup d'entre eux. Justement, ils ne sont pas français, c'est un problème ça ? Alors, certains d'entre eux, disons qu'il y a à peu près 2500 lieux de culte, mais en France, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 20 ans quand même. Donc il faut voir aussi les progrès qui ont été faits. Je pourrais citer également les aumôneries militaires, pénitentiaires, hospitalières qui n'existent pas et qui existent aujourd'hui. Mais sur ces 2500 lieux de culte, il y a les grandes mosquées, il y a les salles de prière. Alors les grandes mosquées, ou les mosquées d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, disons environ 1 millier. 300 imams sont des imams qui sont rémunérés par les pays d'origine, l'Algérie, le Maroc, la Turquie essentiellement. Et les autres, eh bien, ils sont rémunérés par les fidèles dans des conditions souvent problématiques. Donc si nous voulions avoir un islam cultivé, qui puisse être un rempart contre l'idéologie salafiste, qui est une idéologie primaire, en manichéenne, en noir et blanc, sommaire, fruste, qui encourage les dérives mortifères. On l'avait vu dans différents attentats que nous avons connus. Si on veut qu'il puisse y avoir une réponse au niveau de l'islam, qu'on ne confond pas avec cet islamisme djihadiste, ce sont 2 choses différentes et les Français ont su ne pas faire l'amalgame jusqu'à présent, mais si on veut les encourager à ne pas faire l'amalgame, il faut que l'islam puisse s'organiser. Donc former les imams, mais pourquoi c'est urgent de former les imams ? D'abord pour que les fidèles qui évoluent aussi, et certains ne parlent pas la langue du pays d'origine, certains d'ailleurs ne parlent pas du tout l'arabe, c'est ça le problème, c'est que les prêches sont en arabe alors que les fidèles eux ne le comprennent pas toujours. Ce n'est qu'un aspect, je ne dirais pas accessoire, mais en effet, il serait souhaitable que les jeunes générations qui ne parlent que français puissent comprendre ce que dit l'imam dans son prône du vendredi. Ce serait la moindre des choses. Mais surtout, il faut que l'imam puisse diffuser un islam qui tienne compte de ce qu'est l'histoire de l'islam. Alors justement, comment les former, Jean-Pierre Chevènement ? Dans une université, par exemple ? On peut peut-être penser à créer une faculté de théologie musulmane à Strasbourg, puisqu'il existe une faculté de théologie catholique et une faculté de théologie musulmane, protestante. Donc ce serait conforme au principe d'égalité. Ça ne mettrait pas en cause la laïcité et la loi 1905 ? À mon sens, non, puisque je dirais les départements de Alsace-Moselle bénéficient d'un régime spécial depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Donc le problème de fond, il est de donner à voir un islam qui a une histoire, qui a une diversité, qui a connu plusieurs califats, plusieurs empires. Je ne parle que de l'Empire ottoman, mais on pourrait parler de l'Empire marocain, on pourrait parler de l'Empire moghol en Inde, de l'Empire mongol en Chine, mais ça c'est autre chose. Mais enfin, il y a une richesse historique de l'islam qui n'est pas comprise
et qu'il faudrait rendre sensible par opposition à cette vision binaire et dangereuse que représente l'idéologie salafiste. Ouais. Aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez 90% de sites salafistes. Donc c'est très inquiétant parce que comment combattre cela puisque les imams ne sont pas au rendez-vous, ils sont formés à un niveau très faible. Il n'y a pas de clergé, hein. Il n'y a pas de clergé entre le fidèle et Dieu. Ça pose un problème selon vous justement, d'où l'importance de former les imams. Il y a des imams, il y a des ministres du culte, il y a des aumôniers, il y a des gens qui sont quand même des passeurs. Hein. Disons que si on voulait faire une comparaison, on pourrait comparer l'islam et le protestantisme. Ce serait probablement plus juste que de vouloir comparer l'islam et le catholicisme. Mais les mots sont importants, on dit l'islam de France, pourtant vous l'avez dit vous-même, nous avons des pays étrangers qui financent, qui payent même les salaires des imams, notamment l'Algérie à la Grande Mosquée de Paris, la Turquie. Comment faire ça fait des années qu'on en parle, déjà sous Nicolas Sarkozy, on disait que ça allait vraiment être totalement réglé avec le CFCM, Conseil français du culte musulman. Pourquoi ne pas en finir avec cette... On pourrait presque parler d'ingérence d'États étrangers. Mais pour la raison que je vous ai dite, le principe de la laïcité tel qu'il est compris aujourd'hui, fait que l'État considère qu'il n'a pas vocation à s'intéresser aux questions religieuses. Or, le président Macron a dit très précisément le contraire, qu'il voulait veiller à structurer enfin le culte musulman. On a essayé de le faire. J'ai moi-même lancé une consultation en 1999. Vous voyez que c'est vieux, mais je faisais confiance aux musulmans pour s'organiser eux-mêmes. Je dois constater qu'à la lumière de l'expérience, ça a été beaucoup plus problématique, beaucoup plus difficile. Mais se pose aussi la question du financement et de l'argent de cette réorganisation du culte musulman. Vous, est-ce que vous voulez par exemple qu'on taxe des produits halal ou qu'on tire de l'argent ailleurs ou... Ce serait possible puisque le marché du halal représente plus de 5 milliards d'euros. Par ailleurs, il y a les dons des fidèles. La religion musulmane est la deuxième en effectif en France. Et par conséquent, ce qu'on appelle le denier du culte pour les catholiques pourrait aussi être, je dirais, orienté non seulement vers la construction de mosquées, parce que le passif qui existait au temps de ce qu'on appelait l'islam des caves et des garages a été en grande partie résorbé. Mais le problème principal aujourd'hui, c'est la formation des imams de façon à ce qu'on puisse opposer à un islam cultivé des chemins d'élévation morale, intellectuelle, spirituelle à cette idéologie salafiste qui a fait beaucoup trop de mal. Jean-Pierre Chevènement, les musulmans reprochent parfois aux autorités politiques une sorte de paternalisme quand ils se penchent sur l'islam. Que répondez-vous? Comment ne pas tomber dans le piège? En tout cas, c'est le ressenti parfois. C'est un ressenti, mais je suis prêt à en discuter avec tous ceux qui ressentent cela comme cela. Moi, j'ai respecté. Je vous le dis parce que parfois, à La Réunion, l'île de La Réunion, nous sommes en France, ces idées, cette réorganisation fait débat. La Réunion, elle dit que, enfin, en tout cas, les Réunionnais disent que le modèle de l'islam réunionnais est parfaitement compatible avec la République. Mais La Réunion, c'est très particulier. C'est une île dont un quart de la population est musulmane. Une autre partie chrétienne, une autre partie hindouiste. Disons que La Réunion est un modèle de coexistence, mais aux antipodes, enfin très loin, non pas tout à fait aux antipodes, enfin très loin de la mère patrie. En France, le problème est nouveau, donc il ne faut pas le traiter par le mépris, il faut éviter surtout les procès d'intention, les soupçons, les surenchères. Et si la Fondation de l'Islam de France, qui est un chantier, je ne confonds pas l'Islam de France et l'Islam en France. L'Islam en France, il est ce qu'il est. Mais l'Islam de France, c'est un chantier que nous nous sommes donnés, et la Fondation est aujourd'hui sur orbite, pour travailler dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif, pas dans le domaine religieux. Dans le domaine religieux, c'est évidemment aux musulmans de prendre eux-mêmes leurs affaires en main. Mais l'État a évidemment une responsabilité en matière d'ordre public, de santé publique, etc., de cohésion sociale. C'est ce qu'a voulu dire le président de la République. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5. Merci à vous.